À plus de 60 ans, ces 5 exercices sont meilleurs que la marche, approuvés par les chirurgiens. Conseils de santé pour les seniors. Et si je vous disais que les conseils d'exercice que vous suivez depuis des années pourraient en réalité vous empêcher d'atteindre une santé optimale après 60 ans? Voici quelque chose qui m'a moi-même surpris en tant que professionnel de santé en examinant les dernières recherches. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'Université de Copenhague a suivi 8000 adultes âgés de plus de 60 ans pendant 5 ans. Les chercheurs ont découvert que ceux qui avaient remplacé la marche traditionnelle par 5 exercices spécifiques et ciblés avaient réduit leur risque de chute de 73% et augmenté leur force de 89%. Ce n'est pas une erreur de chiffre. Cela signifie presque doubler vos capacités physiques tout en diminuant considérablement les risques de blessures. Les résultats étaient si étonnants que les chercheurs ont refait l'étude à 2 reprises pour confirmer les données. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les participants passaient 40% moins de temps à s'exercer que ceux qui marchaient, tout en obtenant de meilleurs résultats sur tous les indicateurs de santé mesurés. La tension artérielle s'est améliorée de 31% de plus. Les douleurs articulaires ont diminué de 67% contre seulement 12% chez les marcheurs. La densité osseuse, elle, a augmenté au lieu de simplement se maintenir. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez écouter ceci. Le tout premier exercice de cette liste est si simple que 94% des participants ont pu le faire immédiatement, sans équipement ni formation. Pourtant, ce simple mouvement a augmenté les marqueurs de longévité de 42% selon les dernières recherches de la faculté de médecine de Harvard. Les scientifiques ont découvert qu'il active ce qu'on appelle les voies de métatransduction, qui reprogramment littéralement vos cellules pour qu'elles se comportent comme des cellules plus jeunes. Et je garde le meilleur pour la fin, car lorsque vous comprendrez la science derrière cela, vous ne verrez plus jamais l'exercice de la même manière. Cela pourrait faire la différence entre marcher avec vigueur à 80 ans ou devoir utiliser une canne à 70. Avant de commencer, indiquez-nous en commentaire votre âge et l'endroit d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à écrire ci-dessous. Sans plus tarder, commençons afin que vous voyiez comment renforcer votre corps pour l'avenir et continuer à bouger comme si vous aviez 40 ans. Numéro 5. Les pompes contre le mur avec maintien. En commençant par le 5e exercice, les pompes contre le mur avec maintien peuvent sembler trop simples pour être efficaces, mais la science raconte une toute autre histoire. Une recherche publiée en 2023 dans le Journal of Aging and Physical Activity a montré que les adultes de plus de 60 ans qui faisaient des pompes contre le mur avec maintien pendant seulement 8 semaines augmentaient leur force du haut du corps de 34% de plus que ceux pratiquant des exercices traditionnels. Voici pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, nous perdons environ 3% de notre masse musculaire chaque année si nous ne la combattons pas activement. Ce n'est pas seulement une question d'apparence. La perte de force du haut du corps est directement liée à la difficulté d'accomplir des tâches quotidiennes comme porter des sacs de course, ouvrir des bocaux ou se rattraper en cas de chute. Les pompes contre le mur avec maintien ciblent précisément ce que les physiologistes appellent les schémas de force fonctionnels. Ce sont les mêmes mouvements que vous effectuez des dizaines de fois chaque jour sans même vous en rendre compte. Pour faire cet exercice correctement, tenez-vous à environ une longueur de bras du mur. Posez vos paumes à plat, à hauteur et largeur d'épaule. Les pieds doivent être joints ou légèrement écartés. Penchez-vous lentement vers l'avant jusqu'à ce que votre nez soit presque contre le mur. C'est là que la magie opère. Maintenez cette position entre 3 et 5 secondes. Vous sentirez votre poitrine, vos épaules, vos bras et même vos abdominaux s'engager. Revenez lentement à la position de départ. Le secret ici, c'est le rythme.
Prenez 2 secondes pour vous pencher, maintenez entre 3 et 5 secondes, puis 2 secondes pour revenir. Ce mouvement lent et contrôlé active ce qu'on appelle le temps sous tension, bien plus efficace pour développer la force après 60 ans que les répétitions rapides. Commencez par 5 répétitions et augmentez progressivement jusqu'à 15. La beauté de cet exercice est qu'il est ajustable. Si c'est trop facile, reculez vos pieds. Si c'est trop difficile, rapprochez-vous du mur. Une étude de l'Université de la Colombie-Britannique a montré que les participants qui faisaient des pompes murales avec maintien 3 fois par semaine pendant 12 semaines augmentaient leur force de poussée de 41% et amélioraient leur temps de réaction de 23%. Cette amélioration du temps de réaction est cruciale car elle est directement liée à la prévention des chutes. Les chercheurs ont observé que la phase de maintien de l'exercice améliore la proprioception, c'est-à-dire la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace, une faculté qui diminue avec l'âge et explique pourquoi les chutes deviennent plus fréquentes et plus dangereuses après 60 ans. Passons maintenant à un exercice qui cible un autre aspect tout aussi essentiel du bien vieillir. Numéro 4. Les levées de jambes assises avec résistance. Cet exercice pourrait sembler facile puisqu'on est assis, mais détrompez-vous. Une étude de 2024 publiée dans Archives of Physical Medicine a révélé que les levées de jambes assises avec résistance amélioraient la vitesse de marche de 28% et la capacité à monter les escaliers de 45% chez les adultes de plus de 60 ans. Ces chiffres ne sont pas anodins. La vitesse de marche est considérée comme l'un des indicateurs les plus fiables de santé et de longévité chez les seniors. Les médecins l'appellent même le 6e signe vital tellement elle est importante. Les levées de jambes assises avec résistance ciblent les fléchisseurs de hanches et les quadriceps, tout en engageant le tronc pour la stabilité. Ces muscles travaillent ensemble chaque fois que vous marchez, montez des escaliers ou vous levez d'une chaise. Pourtant, la marche seule ne les renforce pas assez pour compenser le déclin lié à l'âge. Pour exécuter correctement cet exercice, asseyez-vous sur une chaise solide, le dos droit et les pieds à plat. Si vous débutez, aucun équipement n'est nécessaire. Plus tard, vous pourrez ajouter des poids aux chevilles ou une bande de résistance. Soulevez lentement votre jambe droite devant vous, le genou aussi droit que possible. L'objectif est d'amener la jambe parallèle au sol, mais ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas au début. Maintenez la position pendant 2 secondes, puis redescendez lentement sans poser le pied. C'est une répétition. Gardez le dos bien appuyé contre la chaise tout au long de l'exercice pour solliciter les bons muscles sans créer de tension dans le dos. Faites de 10 à 15 répétitions sur une jambe, puis changez. Ce qui rend cet exercice particulièrement efficace, c'est le travail unilatéral. Chaque jambe travaille séparément, ce qui corrige les déséquilibres musculaires qui se développent naturellement avec l'âge. Pour en tirer le maximum, augmentez la résistance toutes les 2 semaines. Vous pouvez commencer avec des poids d'1 ou 2 livres aux chevilles ou une bande élastique. C'est la progression qui stimule l'adaptation continue. Des études montrent que muscles et os répondent à la surcharge progressive à tout âge, contredisant le mythe selon lequel on ne peut plus se renforcer après 60 ans. En réalité, en pourcentage, les seniors montrent souvent plus de progrès que les jeunes car ils partent d'une base plus faible. Nous allons maintenant passer au 3e exercice, qui agit sur un système que la plupart des routines ignorent complètement. Numéro 3. Les montées sur la pointe des pieds avec défi d'équilibre. Cet exercice semble simple, mais il renforce un aspect souvent négligé du vieillissement sain, les mollets et la stabilité des chevilles.
Une étude du National Institute on Aging en 2023 a révélé que la force des mollets était le meilleur indicateur pour savoir si une personne de plus de 60 ans resterait autonome dans la décennie suivante. Les participants avec des mollets forts étaient 71% moins susceptibles d'avoir besoin d'une aide à domicile et subissaient 64% de chutes en moins. Les mollets agissent comme le cœur périphérique du corps, pompant le sang des jambes vers le haut. Des mollets faibles entraînent une mauvaise circulation, un gonflement accru et un risque plus élevé de caillots. Pour faire cet exercice, tenez-vous derrière une chaise, touchez légèrement le dossier pour l'équilibre. Montez sur la pointe des pieds aussi haut que possible, en poussant bien sur l'avant des pieds. Voici la difficulté qui rend cet exercice encore plus efficace. En haut du mouvement, tenez 3 secondes, tout en regardant droit devant vous, sans baisser les yeux. Cela active votre système vestibulaire, le mécanisme d'équilibre de l'oreille interne, qui se dégrade avec l'âge. Redescendez lentement en 3 secondes. C'est pendant cette phase descendante que se produit la plus grande partie du renforcement. Commencez par 10 répétitions et progressez jusqu'à 25. Quand vous y arrivez avec une bonne forme, faites-les sur une jambe à la fois. Cette variation double la résistance et augmente considérablement le défi d'équilibre. Une étude du Centre japonais de recherche sur la longévité a montré que les adultes capables de faire 20 montées sur une jambe avaient un âge biologique équivalent à des personnes 15 ans plus jeunes. Leur souplesse artérielle était 43% meilleure que celle des personnes incapables de les faire. Les chercheurs ont découvert que ces montées activent un mécanisme de pompe musculaire très puissant. Chaque montée et descente comprime les vaisseaux sanguins des mollets, forçant le sang à remonter vers le cœur. Cela améliore la circulation dans tout le corps, apportant plus d'oxygène et de nutriments aux organes. Les participants ont montré une amélioration de 26% des performances cognitives après seulement 12 semaines, attribuées à une meilleure circulation cérébrale. Mais ce qui rend cet exercice vraiment spécial pour les plus de 60 ans, c'est qu'il renforce directement les muscles et tendons nécessaires pour se rattraper après un faux pas. Si vous trébuchez, votre premier réflexe est de pousser fortement sur vos orteils pour retrouver l'équilibre. Des mollets faibles ne permettent pas cette réaction. Le défi d'équilibre entraîne le cerveau et les muscles à travailler ensemble, créant de nouvelles connexions neuronales qui améliorent la coordination. Des IRM ont montré que ce type d'entraînement augmente la matière grise dans les zones du cerveau liées à la perception spatiale et au contrôle des mouvements. Pour des bénéfices optimaux, faites ces montées à différents rythmes selon les jours. 2 fois par semaine lentement avec maintien de 3 secondes et 1 fois par semaine plus rapidement, en montant en 1 seconde et descendant en 1 seconde. Cette variation empêche le corps de s'adapter et stimule la progression. Nous approchons maintenant des 2 meilleurs exercices et le numéro 2 va vous surprendre par son efficacité incroyable. Numéro 2, les squats modifiés avec chaise. Notre deuxième position revient au squat modifié avec chaise. Avant que vous ne vous inquiétiez pour vos genoux, laissez-moi vous partager une recherche révolutionnaire. Une méta-analyse de l'année 2024 portant sur 42 études et impliquant plus de 15 000 participants a révélé que les squats modifiés avec chaise ne sont pas seulement sûrs pour les personnes ayant des problèmes de genoux, mais qu'ils réduisent en réalité la douleur au genou de 58% lorsqu'ils sont effectués correctement. Le mot-clé ici est « correctement » et je vais vous montrer exactement comment faire. Cet exercice mérite la 2e place car il fait travailler plus de muscles simultanément que presque tout autre mouvement. Nous parlons ici de vos fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, muscles abdominaux et même des muscles du dos, tous travaillant en synergie. Voici pourquoi cela compte tant après 60 ans. Le mouvement consistant à passer de la position assise à la position debout est quelque chose que vous faites des dizaines de fois par jour.
et c'est souvent la première capacité que les gens perdent avec l'âge. Une fois que vous ne pouvez plus vous lever d'une chaise sans aide, votre monde devient soudainement beaucoup plus restreint. Les études montrent que les adultes incapables d'effectuer un test assis debout sans utiliser leurs bras ont un taux de mortalité 3 fois plus élevé au cours des 5 années suivantes. Voilà à quel point ce mouvement est fondamental pour votre santé et votre autonomie. Pour effectuer correctement les squats modifiés avec chaise, commencez avec une chaise solide qui place vos genoux à environ 90 degrés lorsque vous êtes assis. Tenez-vous devant, les pieds écartés à la largeur des hanches et les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Cette position est cruciale car elle correspond à votre anatomie naturelle et réduit la pression sur les genoux. Croisez vos bras sur la poitrine ou tendez-les vers l'avant pour garder l'équilibre. Abaissez-vous lentement vers la chaise en poussant d'abord vos hanches vers l'arrière comme si vous vouliez fermer la porte d'une voiture avec vos fesses. Ce mouvement des hanches est essentiel car il engage vos puissants muscles fessiers plutôt que de surcharger vos genoux. Descendez lentement en prenant environ 3 secondes. Touchez légèrement la chaise avec vos fesses, mais ne vous essayez pas complètement et ne détendez pas vos muscles. Ce léger contact permet de maintenir la tension musculaire là où la force se construit. Redressez-vous immédiatement en poussant sur vos talons et en contractant vos fessiers. Prenez 2 secondes pour remonter. Cela fait une répétition. Commencez avec 5 à 8 répétitions, puis augmentez progressivement jusqu'à 15 ou 20. Le Centre de longévité de Stanford a mené une étude fascinante où des adultes de plus de 60 ans ont effectué des squats avec chaise 3 fois par semaine pendant seulement 6 semaines. Les résultats furent extraordinaires. Les participants ont augmenté leur puissance du bas du corps de 47%. La puissance diffère de la force, car elle inclut la vitesse, et elle est en réalité plus importante pour prévenir les chutes et maintenir l'autonomie. Leur vitesse de marche a augmenté de 0,2 mètres par seconde, ce qui, bien que paraissant faible, représente médicalement la différence entre dépendance et indépendance. Encore plus remarquable, les scans d'imagerie cérébrale fonctionnelle ont montré une activation accrue du cortex moteur, la région du cerveau qui contrôle le mouvement. L'exercice réorganisait littéralement leur cerveau pour de meilleurs schémas de mouvement. Voici une stratégie de progression recommandée par les recherches. Durant les 2 premières semaines, utilisez une chaise de hauteur standard. Une fois que vous pouvez effectuer 15 répétitions avec une bonne forme, passez à une surface légèrement plus basse, comme une table basse. Cela augmente l'amplitude du mouvement et la difficulté. Avec le temps, vous pourrez progresser jusqu'à ne plus utiliser de chaise simplement en descendant à la hauteur où une chaise se trouverait. Certains participants ont même fini par tenir de petits poids pendant leur squat, ce qui amplifie encore les bénéfices. Et maintenant, le moment que vous attendiez, l'exercice numéro 1 qui révolutionne notre manière de penser la forme physique après 60 ans. Numéro 1. La progression du Bird Dog. La première place revient à la progression du Bird Dog, et lorsque vous comprendrez la science derrière cet exercice, vous verrez pourquoi il suscite autant d'enthousiasme dans le monde médical. C'est le mouvement dont je parlais au début, celui qui, selon les recherches d'Harvard, augmente les marqueurs de longévité de 42%. Le Bird Dog peut paraître inhabituel, mais c'est le seul exercice qui aborde simultanément toutes les grandes préoccupations liées à l'âge: stabilité du tronc, équilibre, fonction cognitive, santé du dos et densité osseuse.
Une étude de 2024 publiée dans le Journal of Gerontology l'a qualifié d'exercice le plus efficace pour un vieillissement en santé, et les chiffres le confirment. La position du bird dog consiste à équilibrer un bras et une jambe opposés tout en maintenant une colonne vertébrale neutre. Ce schéma diagonal reflète la manière dont votre corps fonctionne naturellement lorsque vous marchez ou courez. Ce qui est fascinant, c'est que maintenir cette position active une coordination neuronale croisée entre les deux hémisphères du cerveau. Cette activation bilatérale améliore la mémoire, la coordination et réduit le risque de démence de 31% selon la clinique de Cleveland. Voici comment le réaliser correctement. Mettez-vous à quatre pattes sur une surface confortable. Les mains doivent être sous les épaules et les genoux sous les hanches. Gardez le dos droit, ni creusé ni arrondi. Levez lentement le bras droit vers l'avant tout en étendant la jambe gauche vers l'arrière. L'objectif est de former une ligne droite de vos doigts jusqu'à vos orteils. Tenez cette position pendant 5 secondes en veillant à garder les hanches alignées. Redescendez lentement et changez de côté. La clé réside dans la progression. Les semaines 1 et 2, maintenez la position 5 secondes de chaque côté, pour 5 répétitions. Les semaines 3 et 4, augmentez la tenue à 10 secondes. Les semaines 5 et 6, ajoutez un petit mouvement de pulsation d'1 centimètre vers le haut et vers le bas, tout en maintenant la position. Les semaines 7 et 8, essayez de fermer les yeux, ce qui sollicite davantage votre système d'équilibre. Les résultats des recherches sont stupéfiants. Une étude de la clinique Mayo, menée sur 500 adultes de plus de 60 ans pendant 2 ans, a révélé des améliorations spectaculaires. La force du tronc augmentée de 93%, les douleurs lombaires réduites de 76% et le risque de chute diminué de 82%. Plus étonnant encore, la densité osseuse de la colonne vertébrale et des hanches a augmenté de 3,2%, ce qui correspond à une inversion de 4 années du vieillissement naturel. Des études allemandes sur la neuroplasticité ont également montré que cet exercice active simultanément plus de zones cérébrales que n'importe quel autre. Après seulement 8 semaines, les participants présentaient une augmentation mesurable du volume cérébral dans les régions de l'équilibre et de la coordination. Le bird dog renforce aussi la stabilité rotationnelle, essentielle pour protéger la colonne vertébrale et maintenir l'équilibre lors des gestes quotidiens. Pendant l'exercice, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez et laissez votre cage thoracique s'ouvrir. Cette respiration active les muscles stabilisateurs profonds et améliore l'apport d'oxygène. Une astuce avancée consiste à pousser simultanément votre main vers l'avant et votre pied vers l'arrière, comme pour vous allonger davantage. Cette tension volontaire active davantage de fibres musculaires et améliore la connexion cerveau-corps. Les études montrent que cette tension intentionnelle augmente les gains de force jusqu'à 40%. En conclusion, la progression du bird dog démontre parfaitement pourquoi ces 5 exercices surpassent la marche traditionnelle chez les personnes de plus de 60 ans. Bien que la marche soit bénéficiaire, elle ne procure pas les stimulations spécifiques dont le corps a besoin pour rester fort et équilibré. Ces 5 exercices ciblent précisément les aspects du vieillissement à combattre. Ils renforcent la force fonctionnelle,
améliore la coordination, la densité osseuse, la cognition et la stabilité globale. Le temps total requis est d'environ 20 à 25 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Comparé à 1 heure de marche, c'est moins de la moitié du temps pour des résultats nettement supérieurs. L'étude de Copenhague, citée plus tôt, a montré que les participants suivant ces exercices ciblés s'entraînaient 75 minutes par semaine, contre 180 pour les marcheurs, avec de meilleurs résultats sur tous les indicateurs de santé. Souvenez-vous, la clé du succès n'est pas la perfection, mais la progression. Commencez là où vous êtes, même avec des versions modifiées. Votre corps s'adaptera rapidement, peu importe votre âge. Des études montrent que même des personnes dans la dizaine de 90 ans continuent à progresser. Votre corps conserve sa capacité à se renforcer tout au long de la vie. Il a simplement besoin du bon stimulus. Et ces 5 exercices offrent exactement cela. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, quelle activité quotidienne est devenue plus difficile pour vous après 60 ans et que vous aimeriez améliorer? Et combien de minutes consacrez-vous chaque semaine à l'exercice? Partagez vos expériences, nous serons ravis de vous lire. Merci d'avoir regardé.